regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, les éditions David sont avec nous aujourd'hui. Ils ont apporté des idées cadeaux. Bon, des idées, ce sont des lectures, des romans jeunesse, un peu de tout. Et puis, ils vont vous les proposer pour vous faire des idées cadeaux que vous pouvez offrir. On va aussi voir une entrevue réalisée avec la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. Et tout de suite, pour commencer, avec Treva Cousineau de Dialogue Canada, on va parler du bilinguisme ici à la ville. Et je pense que c'est un sujet que j'ai martelé depuis une semaine, 2 semaines, parce que l'ACFO avait soumis un projet, c'est devenu officiel là et tout. Ça vous fait quoi, vous, de vous impliquer dans cette cause-là, surtout pour un francophone à cette heure? Eh bien, toute ma vie, j'ai défendu la cause des francophones. Je suis francophone jusqu'au fond des orteils. Et je trouve qu'il faut continuer à se débattre pour avoir le respect de nos droits et le respect de qui nous sommes. Je me souviendrai toujours de, l'ancien éditeur du droit, Pierre Treva. Laurent, non? Non. En tout cas, c'est un éditeur du droit. Il avait dit à une conférence, j'étais très jeune, et il avait dit: être francophone en Ontario, c'est une décision qu'on prend à tous les jours. Une décision. De demander des services en français, d'insister à se faire servir en français. Alors pour moi, oui, c'est très important que notre ville, la capitale du pays, reflète la dualité linguistique. Puis là, on parlait de projet, je vous mentionnais l'ACFO, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que oui, vous avez travaillé conjointement aussi avec l'ACFO pour mettre à bien ce projet-là qu'ils ont lancé, Ottawa Bilingue. Bien, disons que nous n'étions pas vraiment conjointement, mais nous avons tous travaillé vers le même objectif. Parfait. En fait, ça a commencé avec l'ACFO, c'est clair, parce qu'après les États généraux de la francophonie, où la première priorité qui avait été établie, c'était le bilinguisme pour la ville, à ce moment-là, j'étais directrice par intérim à l'ACFO, après le décès de Claudette Boyer. Et c'est Bert Beaulieu, le président du temps, avait dit en pleine réunion, l'ACFO s'en occupe. On a commencé à s'en occuper. Et après ça, je me suis rendu compte, moi, que l'objectif de l'ACFO, c'est la francophonie. Oui. Dialogue Canada, son objectif, c'est le respect du bilinguisme. Du bilinguisme, OK. Alors, on a dit, nous, on va former notre propre comité avec l'ACFO, puis d'autres qui ont travaillé. Je me souviens très bien Jacques de Courville-Nicole, qui était très engagé dans le projet aussi. Et nous avons travaillé côte à côte. Nous avons eu des petites différences d'opinion à un moment donné, parce qu'eux insistaient tout simplement sur le français. Et nous, c'était le bilinguisme. Évidemment, le bilinguisme défendait le français, parce que l'anglais, c'est pas nécessaire de le défendre. Oui, c'est ça. Mais nous avons travaillé très fort pendant toutes ces années-là. Notre comité pour le respect du bilinguisme a travaillé comme j'ai rarement vu des comités à l'œuvre. Des présentations, des conférences de presse, des rencontres avec des leaders de la communauté, des politiciens. C'était vraiment un travail inouï. Avec l'ACFO, je vous mentionnais, tantôt vous êtes sûrement au courant, il y a 2 projets pour lesquels on peut soumettre les projets d'activation, les projets de propulsion. C'est bien beau tout ça, mais je pense que autant on en fait, plus on a de résultats. Et puis, vous m'avez mentionné un projet que vous êtes en train de mijoter à Dialogue Canada que je trouve vraiment, ça tombe pile poil. Pour nous qui aimons manger dehors, par exemple. Oui. Bien, nous avons des plans pour un projet. En fait, nous avons communiqué avec William Burton du Réveil pour nous aider à planifier notre plan. Et l'idée était, moi, je trouvais géniale, c'est d'avoir un kiosque informatique dans plein centre du marché Bail qui identifie, tu cherches un restaurant qui parle français, tu cherches une boutique de vêtements. Où est-ce que tu peux être servi en français? Où tu peux être servi en français, et dans le cas des restaurants, évidemment, où les menus sont disponibles en français. William nous a monté un très beau projet. Nous voulons faire demande pour, en ce moment, il me manque une personne pour le piloter, parce qu'il y avait quelqu'un qui était identifié, mais malheureusement, cette personne-là doit quitter le pays pour 3 mois. Alors, je ne peux pas la mettre en charge d'un projet. C'est vrai. Puis,
on avait tout planifié de parler au RGA, de parler à maintenant, vous avez rencontrer. besoin de quelqu'un pour piloter ce projet-là. J'ai besoin de quelqu'un pour piloter et j'ai aussi besoin pour... premièrement, notre demande n'est pas faite. On a des rencontres prévues avec l'ACFO, avec le RGA, avec le groupe d'affaires du marché bail. Il y a plein de gens qui pourraient travailler ensemble. On a déjà parlé avec, par exemple, les Sarrasins au RGA, oui. Comment trouver, identifier les restaurants. Ce projet-là, sérieusement, je le trouve extraordinaire. Et puis, avec l'idée de William avec qui vous travaillez, là, il est très, très, très éveillé, ce jeune-là. Ah, oui. Puis, en plus de ça, on n'y pense pas, mais un petit kiosque dans le marché qui pourrait nous dire où est-ce qu'on pourrait être servi en français, on n'y pense pas, c'est anodin, mais ça peut être utile. Hein. Bien, nous, on trouvait que c'était un magnifique projet. Je pense encore qu'il l'est. Je te garde avec moi, Trevor. On va prendre une pause parce que là, je trouve ça super intéressant. On se revoit après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Dans l'apéro avec Julie, je reçois la pionnière du yoga du rire au Canada, Madame Linda Leclerc. Préparez-vous à rire avec nous. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de Ottawa bilingue. Donc, vraiment, c'est un projet qui, je pense, qui touche un peu chaque organisme. Chaque organisme essaie de faire du mieux qu'il peut. ACFO, on voit qu'il y a un beau projet de subvention là, qui est lancé. Oui. Puis, tu nous parlais, Treva, d'un beau projet. Moi, je le trouve super excellent parce que tu travailles, avec William qui a donné des idées pour le marché bail. Tu nous as mentionné ça tantôt. Puis aussi, les Sarrasins. Oui. Je trouve ça intéressant parce que la dernière fois qu'elle et moi, on a parlé de Ottawa bilingue et du marché bail et tout, des restaurants, elle était beaucoup plus focus sur la traduction. Alors que vous, c'est tout autre chose. Bien, eux ont eu des sous pour la traduction. Et quand on l'a rencontré, on avait offert nos services pour aller frapper aux portes. C'est ça, parce qu'il faut ça, parce qu'ils ne sont pas nombreux non plus. Et ils ont une nouvelle présidente, hein? C'est Bernadette Sarrazin qui est la nouvelle présidente du RGA. Ça, je l'avais manqué. Une femme qui était très engagée dans le projet d'Ottawa bilingue et qui était très fort. Et elle a quand même une prestance, là. Ça va être très bon pour Pas que l'ancien président n'était pas bon, le maire était excellent. Elle était vraiment très impliquée. Puis je pense qu'elle s'était vraiment comme côte à chaque fois qu'il y avait un événement. Fait que je vois ça dans son visage, mais j'ai jamais eu affaire à... tu devrais l'avoir en entrevue. Absolument. Parce que c'est une femme pas mal exceptionnelle. Je t'ai rendu où, là? Juste en train de parler d'eux qui avaient eu les sous pour la traduction. Donc, nous, on était prêts à aider. Jusqu'à date, ça ne s'est pas formalisé. Manque de temps probablement des deux côtés. OK. Mais nous, Dialogue Canada est prêt à travailler avec toute la communauté. Les responsables du marché bail, le regroupement, là, dont j'oublie toujours le nom, c'est comme un BIA pour le marché bail. Qui s'occupe de ça. Évidemment, Mathieu Fleury, on a Mathieu dans le groupe parce que c'est son comté. Ouais. Puis, s'il y a quelqu'un de bilingue, c'est Mathieu. Alors, on a beaucoup de choses à faire, mais en très peu de temps. D'accord. J'espère pouvoir entrer une demande de subvention avant le 20. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais
Je pense que là, on va crier un gros secours à William. William, appelle-moi. Oui, c'est ça. William, Treva a besoin de toi. Comme ça, ce serait très intéressant de pouvoir l'avoir pour chapeauter. Au pire des cas, là, moi, je vais inviter les gens à visiter ton site web. Notre site web n'a pas été mis à jour. Mais au moins, on a des informations et puis peut-être qu'on peut essayer de vous contacter par ça. Comme ça, au moins, si quelqu'un veut s'impliquer avec vous, parce qu'il y a tellement de projets que vous voulez faire, mais on manque de personnes. Oui, On manque de personnes. Merci beaucoup, Treva, d'avoir partagé tout ça avec plaisir. nous. Vous êtes d'excellentes fêtes de fin d'année, puis on se revoit en 2020. Oui, absolument. Merci beaucoup. Alors, voilà, maison, comme je viens de mentionner, de discuter plutôt avec Treva, il y a beaucoup de projets en cours, mais il manque de personnes là-bas dévouées et tout. Donc, www.dialogue-ca.ca. Alors, c'est le site web que vous devez visiter si vous avez envie de vous impliquer pour la francophonie. Après la pause, on parle avec les représentants des éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'un soleil brille entre nous. Qu'un soleil brille entre nous, on se revoit au large, une étincelle brille à notre image, on se retrouve sans... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, nos Magellan des éditions David sont de retour au Canada parce que c'était un peu fou. Véronique et Marc, bienvenue chez nous. Oui, merci Claude, merci. Parce que là, vous avez tourné beaucoup. C'est qu'on était au Salon du Livre de Montréal pendant une petite semaine et là, on a à peine eu le temps de défaire nos valises, de les refaire pour partir à Paris, en fait, au Salon du Livre de Montreuil. Qui est un très beau salon. Jeunesse, on l'a dit. Jeunesse, voilà, oui. ça, exactement. Le plus gros salon du livre jeunesse en Europe. Et on y était justement, Marc et moi, pendant près d'une semaine. Et bon, on était là pour représenter les éditions David. Évidemment, on avait un demi-stand avec la collection 14-18 pour adolescents. Et on avait aussi une auteure jeunesse, Katia Kanchani, qui a publié 178 secondes et qui a aussi publié chez 400 coups, par exemple. Et donc, qui était là avec nous. Est-ce que c'est elle à l'écran? Oui, c'est elle qu'on voit. Et vous étiez bien accompagné, hein? Oui, c'était très bien. Puis on était au stand de Québec Édition, donc on y passait un certain nombre d'heures, évidemment. On voit en pleine discussion. Oui, quand on s'occupe de nos auteurs, de nos éditionnistes, c'est très important. Les auteurs, c'est évidemment la base de notre travail. Mais on en a aussi profité avec Véronique pour faire une tournée des librairies. On était allé voir les gens au stand de Québec Édition nous ont conseillé un certain nombre de librairies. Oui, puis on a découvert des librairies qui étaient, par exemple, le Divan Perché, qui était une librairie de livres pour jeunes. Donc, il y avait une section de livres pour enfants. Puis là, si on montait un étage, c'était pour adolescents. Pour ados, voilà. Donc, c'est vraiment chouette. Puis de voir un peu ce qui fonctionne en France, ce qui est populaire aussi chez les jeunes. C'est quoi là-bas qui est populaire chez les jeunes? Je dirais des histoires d'amour aussi, mais aussi des histoires d'adolescents. Le fantasy aussi, un peu comme Harry Potter. Ce qu'ils appellent le fantastique là-bas. Oui, c'est le fantasy. Puis ils sortent un peu d'une vague. Il y avait une vague des livres d'horreur. Pour les ados aimaient beaucoup ces genres d'histoires. Et puis de vampires aussi. Oui, un peu de vampires. Mais ça, c'est un peu en voie de disparaître. Donc, mais quand même, il y avait un intérêt pour nos livres. C'est ça que j'allais demander. Comment les gens accueillent ça? Ils sont curieux, ils sont ouverts quand même. C'est intéressant, c'est différent.
C'est qu'on n'offre pas exactement la même chose que les autres éditeurs. C'est vrai, oui. Mais chacun vient avec sa différence. Et puis, c'est quoi les livres que vous avez apportés? Les romans jeunesse que vous aviez avec on vous? avait une bonne gamme, mais c'est sûr qu'il y a toujours nos livres avec une couverture de neige qui fonctionne comme l'Anouk Talva, qui est notre best-seller en France, ou l'Odyssée des neiges. Qui parle de quoi, le best-seller? C'est une histoire qui se passe dans le Nord, dans le Grand Nord. C'est une histoire avec un vieil Inuit qui s'appelle le Nanook Talva, qui accueille une petite orpheline. Et puis c'est l'amitié qui se noue entre ces deux personnages-là. Et où l'Odyssée des neiges, qui est une course, c'est genre dans le Nord, mélangé. c'est ça, avec du motoneige. On avait parlé de donc ça, effectivement, les Français sont très intéressés par tout ce qui se passe dans le Nord, les motoneiges. Mais quand même, nos autres livres, on avait aussi Entre ici et là-bas, on avait iPod et Mini-Jupe, donc on va parler tout à l'heure peut-être. D'accord. Alors là aussi, je pense que vous avez fait une découverte là. C'est bien ça, le Salon du livre haïtien. C'était pas prévu ça. C'est qu'on a un auteur qui était invité, c'est Gabriel Leçon, qui a publié Hubert le reste avec chez nous. Et en même temps qu'on était là à Montreuil, on est allé dans le 15e. C'est la mairie du 15e arrondissement, oui. Oui, donc on était au Salon du livre haïtien, puis le président d'honneur, c'était Denis Laferrière. Et puis c'est dans un lieu magnifique. Donc c'est Gabriel qui nous a un peu mis sur la piste. Puis ça tombait en même temps exactement que le Salon de Montreuil. Donc on est allé passer un bon moment là. Il y avait un repas haïtien qui était absolument délicieux. C'était un échange culturel. Il y avait aussi un peu de gastronomie, il y avait de l'artisanat, mais c'était dans un lieu somptueux, qui est la mairie du 15e arrondissement, lieu très chic. Puis c'est la deuxième année que le Salon du livre haïtien se passe là. Mais il existait avant, mais c'est la deuxième année qu'il est là. Puis, donc l'année prochaine, on va sûrement s'organiser pour y aller encore une fois. Pour y retourner, peut-être faire coïncider les deux, parce que c'est exactement les mêmes dates. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ça, de votre petite excursion là-bas, au Salon du livre de Montreuil? Parce que quand on revient, je suppose qu'il y a plein d'idées qui fusent un peu de partout. On a rencontré des gens, ça nous donne des idées de collaboration avec quelques auteurs, peut-être trouver aussi une façon de distribuer nos livres un peu plus efficacement. C'est vrai, parce qu'ils sont quand même un peu durs à trouver. Surtout si, par exemple, on parle du best-seller, surtout si la demande est là, il faut pouvoir au moins permettre aux gens de les avoir là-bas. Parce que les gens en France, normalement, peuvent trouver nos livres à la Librairie du Québec à Paris, mais on n'est pas distribué ailleurs. Comme un peu plus largement. En numérique, mais en papier, c'est un peu plus compliqué. Puis quand on est allé dans les librairies, on essayait de voir, on trouvait des livres publiés au Québec. On a vu quelquefois des livres publiés chez La Peuplade, mais sinon, c'était... Je veux dire, il y a tellement de livres qui se produisent en France. On est dans une mer, c'est ça. Il faut vraiment pouvoir plus donner un peu de visuel. C'est ça. Il faut aussi faire un peu de travail de presse. Il y aurait peut-être quelqu'un qui... Ça demande beaucoup de collaboration, ça. C'est ça, oui, tout à fait. C'est un peu ça qu'on allait faire, c'est trouver des partenaires possibles. D'accord. Alors là, maintenant, on va parler des finalistes du prix Christine Dimitriou Van Sanen. C'était elle, ça a été longtemps, c'était la fondatrice et l'organisatrice du Salon du livre de Toronto. Ah, ok. Et donc elle avait créé le prix du livre, le prix du Salon du livre de Toronto. Et à son décès, il y a quelques années, les organisateurs ont décidé de lui rebaptiser le prix. Oh, d'accord, je comprends mieux. Donc c'est un nom un peu compliqué. C'est un prix qui est remis aussi à un auteur franco-ontarien chaque année dans le cadre du Salon du livre de Toronto, remis par le Salon du livre, mais aussi par l'Association des auteurs de l'Ontario français. Voilà. Et cette année, nous, on avait 2 finalistes. C'est ça. En fait, parmi les finalistes, il y avait 3 finalistes, je pense. Oui. Puis vous en aviez 2 dedans. C'est ça. On était un peu fiers quand même. Et alors, le gars... Enfin, voilà les 2 finalistes. Donc, c'était André Christensen. Oui, on en a beaucoup parlé, les abeilles noires. Et puis, Jean-Mossène Famille, la sultane dévoilée. La sultane dévoilée, ça aussi. Je l'ai même reçu ici. Oui, absolument. C'est un homme absolument charmant. Et donc, c'est Jean Famille qui a remporté le prix. Christine Dimitriou. Donc ça, c'est un beau cadeau pour Noël. Oui, c'est un très beau cadeau parce que c'est une magnifique histoire. Un roman historique, roman d'amour aussi. Oui, ça, parce que c'est ça, on est vers 1250. C'est une jeune fille qui est esclave au départ, qui va devenir la sultane d'Égypte et de Syrie, qui est une femme remarquable. En ce temps où les femmes ne pouvaient pas se mettre en devant des affaires et tout. Qu'on devine très belle aussi, très intelligente. C'est un beau modèle, Il m'en a parlé de son roman, là, et puis il parlait avec tellement de passion, d'émotion, que ça donnait envie direct de le lire, là, parce que ça nous envoie dans un monde, là. Oui, ça, puis il avait fait beaucoup de recherches, Jean, pour écrire ce livre. Donc, des recherches sur l'histoire. Et donc, vraiment pour construire par la suite un univers autour de l'élément narratif.
Mais au Salon du livre de Toronto aussi, Jean a gagné le prix, mais ils ont aussi rendu hommage à Jean parce que c'est un écrivain qui a quand même plusieurs années d'expérience. Donc, ils ont rendu hommage au Salon du livre de Toronto aussi. Mais félicitations à lui s'il nous entend ou s'il nous écoute. Parce que peut-être bien. Il a fait de très bons romans. On a essayé de revisiter un peu qu'est-ce qu'il avait écrit. C'est vraiment tout est beau, là. Puis c'est le roman historique et sa spécialité. Oui, il est un érudit, puis il est passionné aussi. C'est ça. Puis L'île aux abeilles noires, même s'il n'a pas remporté le prix, là, ça a déjà remporté le prix dans le courant de... Ça a gagné le prix du livre d'Ottawa. C'est ça que je veux dire. Il y avait elle et puis il y avait aussi moi, Sam... Non, il y avait Yvon Mallette. Yvon Mallette, ok, d'accord, c'était les deux, mais je pense que moi, Sam... Ah oui, c'était plus la publication. Il y avait Chichi de Michel Day qui était finaliste, mais qui n'a pas... Donc l'année était bien remplie pour vous, quand même. Avec de beaux prix. Voilà, donc ce serait deux très beaux cadeaux de Noël, à notre avis, ces deux-là. L'île aux abeilles noires et la Sultane dévoilée. Voilà. C'est de deux beaux romans qui sont... dans lesquels on a le goût de plonger. Donc, dans le temps des fêtes, mettons, on se trouve un petit coin, un bon canapé. Un bon chocolat chaud. Un chocolat chaud, voilà. Doudoune. Voilà, une doudoune, et là, on plonge. Et là, on se retrouve en Égypte. On se retrouve avec l'île aux abeilles noires, dans le nord de l'Écosse. Donc, c'est vraiment deux livres qui sont très propices au voyage. Oui, deux livres très différents, deux univers très différents. Donc, un, c'est des romans historiques, l'autre, un peu roman poétique. Poétique, oui. Il va nous rester 5 minutes, alors on va revenir maintenant à vos autres suggestions de livres. On pourrait commencer avec ça. J'ai pas encore lu, mais j'ai eu un peu... Elle m'a donné un peu le goût de le lire, franchement. Elle a donné l'explication. Je vais montrer. OK. Je sais pas si on l'a... L'image, la dernière... L'image que j'ai... C'est ça, OK, le vieil homme. OK, d'accord. On va commencer avec le vieil homme. D'accord, je suis trop pressée, moi. Le vieil homme sans voix, donc voilà. Donc Didier Leclerc, c'est dans une maison de retraite à Toronto, une maison de luxe, et c'est un vieil homme qui a 80 ans, qui a été riche, qui est célèbre, qui a eu beaucoup de femmes autour de lui dans sa vie. Et là, il fête ses 80 ans. C'est un peu une réflexion sur la vieillesse. Alors, puis toutes les femmes se battent, je pense, pour essayer de savoir qui va prendre l'héritage. Oui, ça, ou essayer encore d'aller chercher des sous, parce qu'il est encore... Puis lui, donc, il a perdu la voix suite à un accident traumatique, mais il regarde, il observe, beaucoup il entend, donc c'est vraiment très intéressant de voir aussi les personnages assez colorés aussi autour de lui. D'accord. Ensuite de ça, quelle autre suggestion? Moi, Sam El Janis. OK, moi, je peux le dire, là, oui, c'est un très beau cadeau. Tu pourrais nous en parler. Oui, moi, je l'ai lu aussi, oui. Sérieusement, ça m'a bouleversée comme histoire parce que ça va chercher l'enfant au-dedans de chacun de nous. Comme tout le monde est passé par une des histoires qui est contée dans ce livre-là. Et puis franchement, ça fait réfléchir. Ça montre à quel point les blessures de l'enfance peuvent vraiment ressurgir aussi. À guérir. Il a vraiment travaillé fort. C'est un très très bon roman aussi. Celui je l'ai lu, je peux le dire. Puis un auteur de la région. Oui, en plus de ça. On a choisi, on a privilégié les auteurs de la région. Et voilà, Daniel Vallée, donc Juré craché. Un livre assez drôle plutôt. Oui, c'est ça. Donc on est dans un autre registre parce que moi, Sam, c'est plutôt noir. Alors que là, la couverture est plutôt joyeuse. Donc c'est ça une jeune fille, une fillette, qui tombe amoureuse de son abbé, de son aumônier. Et elle va tout faire jusqu'à l'âge de 18 ans pour essayer de le séduire. De le séduire, oui. Et elle a utilisé tous les stratagèmes possibles. Puis ça nous fait plonger dans l'enfance, en fait. Parce qu'on a été enfants, on a toutes été amoureuses d'un petit tonton qui était là, qu'on trouvait beau. Puis c'est vraiment... ça donne à réfléchir aussi. Je l'ai entendu conter l'histoire et puis j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Ensuite, autre suggestion. Alors là, on a pensé comme des suggestions de livres pour ados. Oui. Donc ici, entre ici et là-bas, c'est de Michel Matteau, qui est une auteure de la région. C'est son premier roman pour adolescents. Et l'histoire, ça se passe à Ottawa. C'est au sujet d'une famille, justement, qui vient d'émigrer au Canada, plus particulièrement à Ottawa, qui vient de l'Afrique des Grands Lacs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on entend... on apprend au sujet de l'histoire de la famille à travers les confidences de la jeune fille qui, essaie de s'enraciner, de s'intégrer alors que les parents, c'est plus difficile, ils sont encore là-bas. Exactement. Donc, il veut vivre aussi sa vie de jeune fille aussi, puis donc il est tourmenté un peu entre sa vie ici et sa vie là-bas, mais c'est plus difficile pour ses parents que pour elle. Donc, on comprend aussi qu'elle va à l'école secondaire de La Salle aussi, donc c'est dans la région. C'est un peu pour essayer de vraiment nous faire ressentir vraiment l'histoire. Et ça nous fait réaliser aussi, si on généralise, un peu les difficultés avec beaucoup d'immigrants. L'histoire qu'ils ont vécue avant de venir au Canada, parfois, c'est des histoires difficiles. 1 minute 15 qui nous reste. Alors, L'ère de l'expansion, un autre roman pour ados. On n'avait jamais parlé, hein? Non, mais le livre vient de remporter le prix pour la jeunesse. Cécile Gagnon, le prix décerné par les écrivains pour la jeunesse. C'est un roman d'anticipation qui se passe dans 2 siècles. Science-fiction. D'accord, science-fiction. Très belle histoire.
ça, c'est des livres 14-18 pour ados, mais pour un adulte, c'est un régal. Hein, c'est vraiment un livre qui est merveilleux. Alors, et on termine. Je vais garder ça parce qu'il faut qu'on reçoive l'auteur. On l'a pas encore reçu. Oui. Dans la région de c'est que lui, il vit à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est un peu plus loin. Et on termine, c'est deux petits recueils de poésie. Quand même, parce qu'on publie aussi de la poésie aux éditions David. Donc là, c'est un petit recueil qui s'appelle Nu-pieds dans la rosée. C'est beau. Très délicat. Une Catherine Larac qui habite au Nouveau-Brunswick, mais qui était originaire de France, des Pays de la Loire plus précisément. Et c'est toutes sortes de petits haïkus. Donc le haïku qui est de la poésie brève, un poème bref de 3 vers. Et donc, c'est charmant, elle se promène. 30 secondes. OK. On va y... Et puis le dernier? Oui, en attendant les étoiles. Un autre recueil de haïkus, ça c'est un collectif. Un collectif sur l'enfance. Donc, plusieurs haïkis se sont rencontrés pour justement écrire sur l'enfance vue par les petits-enfants, les grands-parents, sa propre enfance également. Donc, c'est une belle réflexion sur justement l'enfance par Et puis, comme tu vois, c'est des petits recueils, des tout petits poèmes. Donc facile à lire en tout cas. On peut les relire, puis les lire tout haut, les partager avec d'autres. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour vos suggestions. Excellente fête de fin d'année. On se revoit en 2020. Et puis vous à la maison, si vous êtes intéressé par tout ce qu'on vous a proposé là maintenant, www.elisondavid.com, c'est le site web par excellence. Après la pause, on parle avec la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je sais pas quoi faire. Mais si quelque chose go round and round, comment le dire, de quelle manière? Rien à faire. Je coule l'encre sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et un beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. Chaque aujourd'hui les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image là pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. C'est le mot qui t'est emprisonné, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Comme deux enrodés dévergondés, pendant la sortir ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que tu puisses tout rattraper, tout rattraper. Je me confesse aux papillons vers le Mexique, ils s'en iront. Vraiment vilé, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de rencontrer la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada, Madame Leslie Ware. C'est une femme super occupée, vous pouvez l'imaginer avec tout le travail qu'elle doit accomplir. Et j'aimerais vraiment remercier Richard Provencher qui nous a aidés à avoir cette entrevue-là. Dans la première entrevue que vous allez voir tantôt, parce qu'il y en a 3, on va parler avec elle de son rôle et aussi de son parcours. Je vous invite à suivre cela. Madame Muir, vous êtes la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. Vous êtes rentrée en fonction depuis, on va dire, pratiquement 3 mois. C'est quoi comme votre travail à ce poste? Je dois dire que je suis responsable pour la Bibliothèque nationale du Canada et pour les Archives nationales du Canada. Et ça touche les questions de patrimoine... du patrimoine canadien. Exactement. Et aussi l'information au sujet du gouvernement fédéral pour assurer que les citoyens du Canada vont avoir accès à leur patrimoine, mais aussi d'avoir tout lié avec les décisions du gouvernement fédéral. Et ça assure qu'on a une société basée sur la démocratie. Puis c'est assez extraordinaire et puis je pense qu'on devrait le mentionner. Vous êtes la première femme à occuper ce poste, donc on peut le dire, là, vous rentrez dans l'histoire aussi, hein? Oui, mais c'est pas une longue histoire. On avait une fusion de la Bibliothèque nationale et les Archives nationales il y a 15 ans. Et puis,
dans les 15 années, je suis la première femme. Mais aussi à l'Université d'Ottawa, j'ai été la première femme. Et ça, c'était dans 150 années. Et puis là, vous avez mentionné l'Université d'Ottawa, vous étiez bibliothécaire en chef de l'Université d'Ottawa. Là, on va venir un peu dans votre parcours, parce que c'est de là que vous êtes venu directement à cette fonction de nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. À part ça, qu'est-ce que vous avez fait d'autre, si on parle un peu de votre parcours? Oui, exactement. J'ai commencé à l'Université d'Ottawa en 1982. Et puis, en ce moment-là, c'était le début de l'Internet. Et puis, moi, j'étais partie du groupe qui a créé le premier site web de l'Université d'Ottawa. Et en même temps, on a commencé la transition de laisser tomber les livres et les journaux imprimés et d'aller dans la direction d'avoir tout qui est numérisé. Et j'étais responsable pour cette transition à l'Université d'Ottawa. Et en même temps, pendant la période d'être bibliothécaire en chef, nous avons doublé le nombre d'étudiants à l'Université d'Ottawa. Wow. Et puis, on a fait... Ça devenait plus intéressant pour les jeunes de travailler de cette manière, forcément. Exactement, exactement. Et on a créé beaucoup plus d'espace pour les étudiants, parce qu'en avant, presque tous les espaces dans la bibliothèque étaient dédiés comme entreposage pour les livres. Et puis, on a fait cette transition au début des années 2000. Et je pense que ça sert les étudiants très bien. Et oui, je suis parfaitement sûre, parce que je suis allée un peu voir sur ce dont on parle, le logiciel que vous avez essayé de travailler dessus, qui s'appelle Scholar Portal. Puis il y a plus de, je dirais pas des bêtises, je pense plus de 5000 au moins de documents qui sont entreposés là virtuellement pour les étudiants. Oui, je dois dire que ça, c'est un partenariat entre 21 universités en Ontario. Et puis, c'est l'idée de rendre disponible aux professeurs et aux étudiants tout nécessaire pour faire leurs apprentissages et l'enseignement et la recherche. Et puis, on a des milliers d'articles des journaux, on a des livres numériques et en même temps, on a accès au système géographique, mais tout qui sert le travail des personnes dans les universités. Oui, les affaires sont numérisées, mais on ne pourrait pas dire que les affaires de format papier, ils n'existent plus. Ils existent toujours, mais c'est plus facile, je pense, pour les étudiants d'être à la maison. Du coup, on pense à un projet, on va juste aller sur le Scholar Portal et puis avoir des informations. Exactement. Et en même temps, au Scholars Portal, on pourrait faire une demande pour prêter un livre de notre institution. Et puis, ça, c'est comme prêt entre bibliothèques. Et puis, Scholars Portal donne accès aux livres imprimés en même temps que tout qui est numérique. Wow, vous avez fait un beau travail là-bas à l'Université d'Ottawa. Je suis sûre que peut-être qu'ils vous regrettent, mais là, vous êtes la Bibliothèque et Archives Canada. Puis là, je veux qu'on rappelle un peu aux gens qui nous regardent, c'est quoi l'importance dans la région de Bibliothèque et Archives Canada? Mais je dois dire que c'est pas seulement dans la région. L'emphase doit être au niveau national, parce que nous avons beaucoup de nos collections qui sont disponibles sur le web. Et puis, c'est possible de visiter notre site web pour accéder comme à l'information des personnes qui étaient impliquées avec la Première Guerre mondiale. Et en même temps, aussi, c'est possible de visiter Bibliothèque Archives Canada. Nous avons notre grand édifice à 395 rue Wellington, proche de Cour suprême. Et puis, c'est possible pour les personnes qui sont intéressées de faire de la recherche sur leur famille, peut-être l'histoire de la famille, ou d'avoir accès à l'information au sujet du patrimoine canadien, de nous visiter. Et nous avons des équipes là pour rendre service au public. Et en même temps, on a beaucoup d'événements publics comme les lancements de livres. On est en partenariat avec la Bibliothèque publique d'Ottawa pour faire ces événements comme ça. Et puis, beaucoup d'événements et d'accès différents.
On n'y pense pas vraiment, mais Bibliothèque et Archives Canada, comme vous l'avez mentionné, en fait, il y a la possibilité de visiter tout ce que vous avez là-bas comme outils que vous prenez pour travailler. Par exemple, si on veut faire une recherche sur notre famille, découvrir un peu l'histoire de notre famille, notre généalogie, je pense qu'on a des documents là-bas qui peuvent nous aider. Oui, et en même temps, nous avons des experts aussi, parce que de temps en temps, ça prend quelqu'un pour aider avec la navigation, de trouver les items. Mais ça va être beaucoup plus intéressant bientôt, mais en 2024 ou peut-être au début de 2025, parce que nous sommes en partenariat avec la Bibliothèque publique d'Ottawa de construire un nouveau bâtiment qui va rendre accessibles nos collections, je pense, beaucoup plus facile pour le public. Parce que maintenant, on hôte à peu près 30 000 visiteurs à 395 chaque année. 30 000? 30 000. Mais dans nos nouveaux bâtiments, avec la Bibliothèque publique d'Ottawa, c'est prévu d'avoir à peu près 2 millions de visites annuellement. Et puis maintenant, à 395, il y a une grande emphase pour les chercheurs, les historiens, les académiques, les chercheurs publics et privés, les écrivains. Mais quand on va avoir notre nouveau bâtiment, on va acquérir les jeunes, les nouveaux Canadiens, peut-être des personnes qui sont responsables pour des compagnies canadiennes qui veulent faire de la recherche. Et puis, je pense que le milieu va être extrêmement différent que maintenant. Après la pause, on va avoir plus d'informations sur ces deux grands projets qui s'en viennent à Bibliothèque et Archives Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aime tout comme un sucre à la crème, sans ni peine et sans détour, ma langue te savoure. Ne me retiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Tiens pas de ces doux moments de soie. Te déguster, toi, ma bouche est tendre qui fait fondre mon émoi. J'aime prendre mon sucre à la crème, avec un café ou même tout nu sur mon haleine. Préparer un plat rectangulaire de Pyrex en le graissant et le tapissant d'un papier parchemin. Dans un chaudron, mélangez la crème, le beurre, le sucre et chauffez jusqu'à ce que ça bouillisse. Baissez le feu à moyen, 6 minutes exactement. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va suivre la deuxième partie de cette entrevue avec la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. Madame Roy, vous avez deux grands projets qui s'en viennent avec la Bibliothèque publique d'Ottawa. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, et puis vous avez raison, nous avons deux grands projets. Le premier qui a déjà commencé, ça c'est pour construire un nouveau centre de préservation ici à Gatineau. Nous avons déjà un centre de préservation où on garde tous les trésors du Canada. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de place là-bas? On n'a pas assez d'espace. Okay. On pense que ça va être plein pour comme 2025. Et puis notre nouveau bâtiment est prévu d'ouvrir en 2022. Et ça va être un édifice avec net zéro carbone, qui est extrêmement important pour l'environnement. Et en même temps,
on va doubler l'espace pour garder toutes les collections qui sont importantes pour les Canadiens. Puis c'est un gros projet parce que, comme vous l'avez dit, il est déjà entamé. Vous l'avez pris en cours parce que vous êtes en poste depuis, on va dire, 3 mois. Vous l'avez pris en cours. Ça s'en vient à grands pas. On parle d'accueillir pratiquement 2 millions de personnes dans cet espace-là. C'est gros. Ah, ça, c'est actuellement notre deuxième projet. Le deuxième projet. Le premier projet était le centre de préservation, mais notre deuxième projet est avec la Bibliothèque publique d'Ottawa, où on va construire un bâtiment conjoint avec eux, qui va être sur 555 rue Albert à Ottawa. Et puis, c'est prévu d'ouvrir à la fin de l'année 2024 ou au début de l'année 2025. Et on a déjà lancé des consultations avec la communauté. On a eu une série de 4 séances face à face avec des personnes pour avoir leurs suggestions. Et en même temps, le public pourrait nous donner leurs suggestions sur notre site web qui est Inspire 555. D'accord. Donc, il faut juste visiter le site web si on a une idée qu'on veut vous proposer. C'est bien ça? Oui, puis exactement. Je sais que dans cet espace-là, il y aura des activités comme d'interaction. Et puis, je suis sûre que si je peux le mentionner comme ça, là, les plus jeunes vont capoter parce que c'est beau ce qui s'en vient, là. Exactement. Et comme vous avez mentionné, c'est prévu d'avoir à peu près 2 millions de personnes chaque année dans ce nouveau édifice. Et puis, notre approche des services va être d'engager tout le monde, surtout les jeunes, et d'assurer d'avoir de l'infrastructure, de technologie qui va créer des expériences de vivre dans l'histoire du Canada et d'avoir l'occasion de voir des exhibits, mais en même temps de faire des interactions avec ça. Et puis, je pense que ça va être comme une transition des services pour nous, parce que maintenant, on acquiert beaucoup d'historiens et c'est ça que je voulais demander, d'autres académiques, exactement. Mais ça va être beaucoup plus avec tout le monde qui visite une bibliothèque publique, qui est comme une 80% des populations de la région. C'est vraiment nouveau pour moi et puis j'apprécie ce projet parce qu'une bibliothèque, quand on se dit on va visiter une bibliothèque, on a un gros paquet de livres, de bouquins qu'on peut voir qui sont souvent très jaunes, mais là, on va vivre des expériences nouvelles. C'est bon tant pour les enfants que même pour des recherchistes, des historiens, comme vous l'avez mentionné. Oui. On va avoir une salle qui est spécialisée sur l'histoire des familles et en même temps, on va avoir un théâtre. Et puis, on va assurer d'avoir toutes sortes d'événements qui vont engager les membres de la communauté et qui va refléter l'intérêt des personnes dans la région en même temps. Je pense que Bibliothèque et Archives Canada se renouvellent à chaque année, à chaque jour, à chaque mois, parce que là, on parle d'un gros projet comme ça qui s'en vient. Mais Bibliothèque aussi, Archives Canada fait aussi des expositions. Puis j'aimerais qu'on revienne sur cette exposition qui a terminé malheureusement dernièrement. Le premier ministre est là. C'était nouveau, c'était intéressant. Oui, et c'était incroyable parce que ça a touché tous les coins de Bibliothèque Archives Canada. On avait des livres qui est liés avec le patrimoine publié, mais en même temps, on avait des archives, mais aussi des items de notre collection. Et ça, je pense, rend les premiers ministres plus accessibles aux personnes, parce que c'était leurs intérêts liés avec les arts. C'est ça. Et puis, on avait des photographes d'un premier ministre, on avait... Des collectionneurs. Exactement. Et puis, je pense que on avait un grand intérêt du public dans cette exposition et nous attendent vraiment notre nouveau bâtiment parce que ça va être possible de faire beaucoup plus d'expositions là avec peut-être plus de technologie intégrée dans ça. On est impatient. Je suis sûre que vous avez déjà pensé à plein d'idées, mais je voulais juste vous demander, vous êtes là depuis 3 mois, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'immédiat, accomplir dans l'immédiat là? Je dois dire, pour moi, j'aimerais assurer que notre présence numérique est beaucoup plus disponible à tout le monde. Parce qu'on joue un rôle national et ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de visiter la région nationale. Et puis, en même temps, je suis beaucoup intéressée
de faire la connexion avec beaucoup de populations différentes, comme les jeunes. Et on est en train de regarder nos services pour faire une transformation, pour assurer que ça serve les intérêts des personnes qui veulent accéder au patrimoine du Canada. Puis quand ces personnes-là auront accès à ces documents-là, vous, votre rôle, c'est de pouvoir les attirer encore plus, parce que plus vous aurez de bonnes informations à donner, plus ils vont revenir. Exactement. Et ça aide avec les défis qu'on a dans notre société avec l'information fausse. Parce que si nous avons une population qui a beaucoup d'éducation et qui pourrait trouver la vraie information, ça va nous aider, je pense. Puis, je pense que ce que vous dites, c'est tellement vrai. Même encore avec une bonne éducation, c'est ce qu'on apprend dans nos salles de classe. C'est des leçons, c'est des cours qui se donnent depuis des années, en fait. Il n'y a pas quelque chose de nouveau souvent. Puis, je pense que quand on va à la source, c'est-à-dire peut-être à Bibliothèque et Archives Canada, Exactement. On a la vraie information. Et puis, on a même un plus que les autres. Exactement. Et on pourrait aussi voir les perspectives de tout le monde. Et pas seulement d'une personne comme enseignant ou peut-être comme politicien. Et ça ouvre les portes, je pense, pour tout le monde. Après la pause, on va suivre la troisième et dernière partie de cette entrevue avec la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Que soit pleine ou dorée, en croissant ou caché, dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va suivre la troisième et dernière partie de notre entrevue qu'on a eu à faire avec la nouvelle bibliothécaire et archiviste du Canada. En fait, c'est la première femme, si vous n'avez pas suivi depuis le début la première entrevue, c'est la première femme à être nommée à ce poste-là. Et dans cette troisième partie, elle va nous parler de sa vision pour Bibliothèque et Archives Canada. Je vous invite à suivre ça. Madame Roy, vous êtes à votre poste depuis 3 mois maintenant. Oui. Puis je veux juste vous demander, quand vous avez pris votre poste, c'est quoi la vision de l'équipe, la meilleure équipe que vous voulez, vous? Je dois vous dire que nous avons des personnes, des experts incroyables à Bibliothèque et Archives Canada. Et j'avais hâte de travailler avec cette équipe parce qu'ils sont très connus à travers le monde, pas seulement au Canada. En même temps, ça donne l'occasion pour moi d'aider avec le développement d'équipe. Nous avons 1000 personnes, plus que 1000 personnes qui travaillent à Bibliothèque et Archives Canada. Et ici, y compris sur le centre de Gatineau, le centre de préservation? Oui, exactement. Et en même temps, on a des points de service à Halifax avec Pier 21, et à Winnipeg, nous avons un entreposage et un point de service public. Et en même temps, à Vancouver, on a un partenariat avec la Bibliothèque publique de Vancouver. Et puis, on a notre équipe à travers le Canada et nous sommes en train de travailler ensemble pour assurer qu'on travaille comme équipe
on utilise la technologie pour engager les personnes. Puis aller dans la même vision. Oui, exactement. Et nous travaillons beaucoup maintenant avec la communauté autochtone aussi. Et nous avons 5 archivistes qui sont spécialisés, mais qui demeurent dans les communautés autochtones, qui sont des membres des communautés autochtones, qui sont partie de notre équipe. Et puis, nous sommes en train de développer une vision partagée pour l'avenir de BAC. Puis là, vous travaillez, c'est quoi les différentes disciplines ici à Bibliothèque Archives Canada? Parce que là, on est dans des bureaux, mais c'est pas ça, c'est pas ici que vous travaillez. Il y en a plein de personnes ici. Mais je dois dire qu'on couvre beaucoup de disciplines différentes. Okay. On a une emphase sur les sciences sociales et les humanités, mais en même temps, on touche les sciences. Et nous avons un projet assez intéressant en partenariat avec l'Université d'Ottawa pour assurer d'avoir l'information au sujet des scientifiques qui sont des femmes. Et puis, il y a une archive du Canada au sujet des femmes qui sont des scientifiques. Et puis, ça, c'est une de nos... Je pense que ça commence à venir, ce sujet de femmes qui sont dans les sciences et dans des domaines auxquels on ne s'attend pas, parce que je pense qu'au musée, il y a l'un des musées de sciences de la technologie qui a fait une exposition sur les femmes en sciences. Et puis, c'était très intéressant de voir comment ces femmes ont commencé. Et je dois dire que nous sommes en discussion avec eux de faire un partenariat au sujet de ce sujet et d'essayer d'avoir un profil peut-être global pour célébrer les accomplissements des femmes. J'ai eu la chance de recevoir sur le plateau en émission des merveilleuses femmes qui travaillent chez vous, des archivistes, mais elles n'étaient pas beaucoup en tant que femmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un désintérêt, par exemple, à l'université pour ce programme? Oh, je pense qu'il y a toujours un intérêt. Et ce n'est pas seulement les historiens. Ça, c'est une voie traditionnelle pour les personnes de devenir archivistes. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées avec les archives qui viennent de tous les parties de la société. En même temps, avec l'avenir, on commence de numérer dans un monde numérique. Et ça va avoir quel impact sur les archivistes et sur les collections archivistiques? Il y a beaucoup de débats et de discussions au sujet de ça. Puis qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'il y a beaucoup de débats et de discussions dessus? Oui, mais je pense que les collections imprimées, les objets vont être toujours importants. En même temps, le numérique donne l'occasion de partager les collections avec tout le monde. De pouvoir les garder plus en sécurité, mais de partager. Exactement. Et en même temps, si des personnes voient quelque chose numérique, ça pourrait donner l'idée pour visiter et voir l'original, qui est toujours gentil, intéressant, exactement. Puis, puisque vous parlez de cette ère numérique-là, c'est ça, parce qu'en même temps, je pense que le projet avec la Bibliothèque publique d'Ottawa tombe à un bon moment. Parce que si tout est numérisé, comme on l'a dit, là, on peut rester à la maison et se dire, OK, j'ai mes informations. Mais si la place elle est faite d'ici 2022-2024, comme vous l'avez mentionné, ça sera vraiment pour attirer le monde. Oui. Je dois dire que c'est extrêmement intéressant qu'il y a des impressions au sujet des générations. Les millennials sont prévus comme des personnes qui ne lisent pas trop. Mais je dois dire que ça, c'est une génération. La recherche démontre que ça, c'est une génération qui lit des livres plus que leurs parents. Et ils sont la génération qui fréquente les bibliothèques le plus. On n'a aucune génération qui match leur approche avec les bibliothèques. Et puis, je pense que nous avons une occasion incroyable avec le projet avec la Bibliothèque publique d'Ottawa parce que les millennials sont une génération importante. Ils commencent à avoir les enfants. Ils sont très éveillés. Et les personnes qui sont nées dans une génération numérique aiment beaucoup les livres et aiment beaucoup de rassembler et d'avoir un endroit de jaser, d'expérimenter et d'avoir un lien avec leur communauté. Pendant qu'on pense que les livres vont s'éteindre, pendant qu'on pense que les archives vont peut-être être aux oubliettes, mais vous avez trouvé le goût, le moyen de réveiller ça.
Exactement. Je suis convaincue. Ça va donner plus d'intérêt. Est-ce que vous pensez, avec cet édifice-là, travailler avec les conseils scolaires? Parce que ça pourrait être un bon atout pour vous. Oui, et je dois dire que la bibliothèque publique déjà le fait. Okay. Et ça va nous donner l'occasion d'engager avec les étudiants dans les écoles. Et le plus jeune convaincre les personnes de l'importance des archives et des bibliothèques, je pense que ça va servir société. Je suis convaincue. Je suis sûre aussi parce qu'ils sont tellement convaincants, les jeunes, quand ils veulent quelque chose. Là. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si c'est des bonnes chances pour votre prochain mandat parce qu'il va durer 5 ans, hein? C'est ça? C'est vraiment 4 ans. C'est 4 ans, OK. Et puis pour mon premier mandat, et puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de parler dans l'avenir et surtout peut-être d'avoir une visite à notre nouveau édifice. Donc on se donne rendez-vous en 2022-2024 pour voir ce bel édifice. Exactement. C'est vérifié. C'est fait. Merci beaucoup. Excellent. Merci. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai vraiment adoré cette entrevue avec cette femme-là qui a tellement d'idées pour que tout ce qui est patrimoine canadien aux archives, à Bibliothèque et Archives Canada soit disponible pour le grand public. J'ai aussi aimé sa vision, comme son approche par rapport à l'ère numérique, qui est beaucoup plus d'actualité à notre temps. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à visiter, même pas à visiter un site web, vous allez juste taper sur votre Google « Inspiré 555 » et puis vous allez avoir un site web qui va vous donner plus d'informations sur le projet qui s'en vient avec Bibliothèque publique, la Bibliothèque publique d'Ottawa et Bibliothèque et Archives Canada. On se revoit juste après la pause pour plus d'informations. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Cette semaine, à Nathan parle, on passera dans la cuisine avec François. Et Caroline Rochon sera là aussi pour la dernière de la saison. On va fêter Noël ensemble. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Moussettes de Halifax viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le dimanche 19 janvier, 14h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous nous prenez maintenant en cours, je vous invite à revoir l'émission d'aujourd'hui parce qu'on a eu la chance d'avoir une entrevue avec Mme Leslie Brewer, qui est la première femme à être nommée au poste de nouvelle bibliothécaire, et archiviste du Canada. On a parlé de tellement de projets qui s'en viennent là-bas avec eux, surtout de celui du projet avec la Bibliothèque publique d'Ottawa et Bibliothèque et Archives Canada. Un très beau projet qui s'en vient. Ils ont besoin de la communauté pour pouvoir le mener à bien. Donc, vous allez juste sur Google, vous allez taper « Inspiré 555 » pour avoir plus d'informations. Je ne saurais terminer l'émission sans remercier Richard Provencher qui a organisé le tout. Je sais que c'était un peu compliqué, mais il nous a trouvé le temps pour pouvoir rencontrer cette dame et on l'en remercie. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On a eu plein de belles discussions aujourd'hui. On a parlé avec les éditions David qui ont fait des suggestions de lecture pour le temps des fêtes. Si vous voulez avoir plus d'informations, www.éditiondavid.com, vous aurez une panoplie d'idées pour vos romans et pour les lectures, en fait. Demain, à l'émission, on va parler avec Geneviève Turcot du nouveau numéro du droit à faire. On va aussi rencontrer Jean-Pierre Tachereau, qui est membre du mouvement de la Croix-Rouge. En fait, c'est un monsieur qui a traversé le monde pour pouvoir apporter de son aide aux gens qui sont dans le besoin. Et on le rencontre demain. Restez connectés. On se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers.